Ah ouais, mange tes toasts, là. Je vais avoir l'air d'une riche et célèbre star. Marie-Hélène, j'aimerais vraiment que tu m'interprètes Les herbes hautes. Quand auront disparu toutes nos mèches blondes, quand le bout de la rue sera le bout du monde, que seront devenues nos danses vagabondes parmi les herbes hautes, parmi les herbes hautes, lorsque soleil et vent me sembleront trop lourds, quand les cris des enfants ne seront que bruit sourd, mon regard aura bu toutes les couleurs du jour devant les herbes hautes, devant les herbes hautes. Au bal des amoureux et de son ange qui passe, aurons-nous tous les deux les mêmes désirs d'envol? Au bal de nos adieux et de nos vies qui passent, ferons-nous tous les deux pour la dernière fois les mêmes pas légers sur les mêmes airs de valse du temps des herbes hautes, du temps des herbes hautes. Me prendras-tu la main comme la première fois? Retiendras-tu ton souffle quand je rendrai le mien? Me prendras-tu la main comme la première fois? Retiendras-tu ton souffle quand je rendrai le mien? Quand je rendrai le mien. Bonjour et bienvenue à Fans de Country. Mon invitée cette semaine, Marie-Hélène Thibert. Allô Marie-Hélène. Salut. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. J'aimerais d'entrée de jeu parler de ta magnifique petite Marie-Félix. Oui. Là, elle a eu 5 ans, donc c'est le début de la elle va maternelle. avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans en novembre. OK, donc elle est comme en retard. Elle est comme un an en retard, OK. ouais, à cause de sa fête, là, Oui, qui est exactement. en novembre. Ouais. OK, parfait. Donc, comment ça se passe, là? Comment ça s'est passé, l'entrée à la maternelle? Bien, pour elle, ça s'est super bien passé. Elle adore ça. Elle adore apprendre. Elle adore sa professeure. Tu sais, elle nous raconte toutes ses journées depuis le début, là, puis elle adore ça. Pour maman, papa, on rush un petit peu plus. Oui. Disons que quand elle était à la garderie, parce que, bon, la maternelle, c'est des horaires, c'est des heures fixes. Il faut arriver 5 minutes avant, puis la laisser... Donc, c'est plus difficile, je te dirais, même pour venir ici à l'entrevue. C'est plus d'organisation. Ah ouais, mange tes toasts, là. C'était ça un matin, puis ça va l'être pas mal pour toute l'automne, j'imagine. Ouais. Ouais. Mais bon, quand Pas même, grave. ça s'organise bien Ouais, quand ouais. même. On finit par s'habituer. Ouais, ouais. Alors, outre ton rôle de maman qui amène sa fille à la maternelle, on peut te voir présentement dans le spectacle Entre vous et nous. Oui.
Mettant en vedette d'ailleurs toi, Ouais. Luce Dufault, Oui. Martine Sinclair et Marie-Michel Desrosiers. Exactement. Comment ça se exactement. passe? C'est extraordinaire, ce show-là. Je pense qu'il faut aller voir ça. C'est notre show à nous quatre, avec Nelson Mainville qui a fait la mise en scène. On a chacun notre place dans ce show-là. Donc, on est devant notre public, puis on fait nos hits. Vous faites dans le respectivement fond. chacune vos chansons. Les chansons que les gens connaissent de nous, mais aussi, on fait des medleys, les quatre ensemble, on mêle nos voix. Moi, je fais une chanson de Luce Dufault, Martine fait une chanson à De moi. toi. Tu sais, on se vole des chansons. Puis on est autant soliste à l'avant que choriste pour les autres. OK. Et c'est extraordinaire. Puis de reprendre des chansons que moi, par exemple, j'ai chanté quand j'étais jeune au karaoké Oh! de mon patelin, tu sais, comme les soirs de scotch de Tout à Luce fait, Dufault, tout à fait. les chansons de Marie-Michel avec Beau Dommage. Je veux dire, c'est des chansons qu'on... C'est des beaux classiques. Ben là. oui, oui, tout à fait. exactement. Qu'on se plaît Ouais. à bien chanter. Ouais. Donc, on invite les gens à aller voir ce spectacle, Oui. bien sûr. Il y a plusieurs dates. Ça se poursuit Ah, jusqu'en 2019. Ouais. Oui. Alors, on invite les gens à aller voir ce merveilleux À spectacle. productionmartinleclerc.com, il y a toutes les dates, toutes les places. Tout le calendrier est là. Exactement. J'aimerais aussi qu'on parle de ton dernier album qui est Oui. sorti en 2017, Un hymne à l'amour. Ouais. Parce qu'on sait que tu aimes nous chanter l'amour. Alors, tu es encore aussi en promotion de cet album-là. Ben oui, encore. Je fais quelques spectacles encore. Là. J'ai presque fini cette tournée-là. OK. Mais c'est ça, ça fait presque jour pour jour 1 an que j'ai sorti l'album. Puis c'est un hommage à Édith Piaf que je n'osais pas faire avant parce que, bon, il y a 1000 artistes qui l'ont chanté, Piaf. Et je me disais, bien, pourquoi une 1001e? Mais à chaque fois, j'intégrais toujours une chanson de Piaf dans mes shows, puis ça levait. Le 4 octobre dernier aussi, tu as fait un spectacle pour fêter tes 15 ans Oui. de carrière. Félicitations Ben, pour merci. ces merveilleuses années. Qui on a pu voir, là, je sais qu'il y avait des gros noms là, qui étaient là. Oui, il y avait Wilfred qui est revenu chanter avec moi, Bien nos sûr. duos, le duo, entre autres, Turnaround, là, qu'on avait fait. Une petite retrouvaille, parce Une grosse retrouvaille, en fait. Tu sais, c'est avec lui que j'ai passé les plus gros moments de ma carrière, Oui, sincèrement. les débuts, on est allé oui. à Cannes, on est allé ensemble, on a fait plein de choses. Il y a Marie-Michel, Martine et Luce Dufault qui était étaient du là, spectacle. qui ont accepté de venir. Il y avait une chorale africaine. Wow. Il y avait Stéphane Venn, Quartum, qui est dans le plus classique. Je suis allée dans beau pas mal de mélange. sphères, exactement. Puis ça a été vraiment un beau 15 ans fêté. Puis là, c'est ça. J'espère que ça va continuer encore, puis que je vais fêter un Au jour moins mes 15 30 ans. autres. Exactement. Parlant de Stéphane Venn, je sais qu'il y a peut-être, là, il y a quelque chose peut-être Ouais, qui qui se s'en trame. vient avec ça, là. Bien, écoute, on veut retravailler ensemble. Ça, c'est clair dans nos têtes, dans nos cœurs aussi. Donc, on espère fort, fort, fort. On a commencé à faire des meetings pour un prochain album. OK. Donc, pour un une beau, prochaine chanson. un beau projet qui pourrait se Ouais. concrétiser éventuellement. Ouais. Alors, on invite les gens à aller voir le marihelènetibert.com pour toutes les informations, tes albums, tes dates de spectacle, bien sûr. Sur Instagram, Facebook, je suis très présente quand même. Et on s'en va voir ta capsule fan. Ah oui! Aujourd'hui, je me retrouve à Sainte-Julie pour aller rencontrer Louise, une fan de Marie-Hélène Thibert. Bonjour, Louise. Bonjour, Cathy. Ça va bien, ça me fait plaisir. Je m'en viens jaser avec vous de Marie-Hélène Thibert aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Je t'invite à entrer. C'est comme un feu qui ne s'allume pas. J'aimerais ça que tu nous racontes comment s'est fait ta rencontre avec Marie-Hélène. Ça s'est fait suite à Star Academy, que tout le monde connaît. Il y a eu un dérivé qui s'appelait Demande spéciale. Et puis, un certain nombre d'ex-académiciens étaient les animateurs de cette série-là. À la fois, ils C'était une animaient émission puis de chantaient. télévision. Télévision, toujours à TVA. OK. D'accord? Et moi, je me suis dit, voilà peut-être une occasion pour moi de rencontrer, parce que jusque-là,
elle me connaît pas, puis moi, je la connais pas personnellement. Tu la connaissais de Star Academy? C'est tout. OK. Voilà, on n'avait aucun lien d'aucune sorte avant ça. Un gros coup de cœur, dans le fond, quand vous l'avez vue à Star Academy? Oui. OK. Oui, sa voix ronde, texturée, grave, tout ça, là, moi, ça a été... j'ai reçu ça sur le plexus, bien, bien fort. OK. Alors donc, je voulais la rencontrer parce qu'entre-temps, on avait eu l'occasion de créer un petit groupe, des gens qui s'étaient connus virtuellement. OK, voilà. parfait. Fait que là, les gens voulaient passer au réel, du virtuel au réel, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des événements pour rassembler les fans qui venaient de partout. Il y a des gens qui sont venus de l'Abitibi, qui sont venus de Québec régulièrement, qui venaient de la région de l'Outaouais pour se rencontrer. Mais tout ce temps-là, on ne rencontrait pas Marie-Hélène. Elle ne faisait pas partie de ces événements-là. Pour parler de notre, si on veut, de notre coup de cœur, de notre passion, pour échanger, puis suivre. Bon. Alors, mais là, en allant à l'émission de Demande spéciale, je m'arrangeais pour étirer, quand l'émission était finie, pour étirer ma présence. Je me camouflais même des fois, là, parce qu'on voulait faire sortir le public, pour rencontrer Marie-Hélène, parce que là, les proches étaient là, puis ils venaient dans le lobby. Bref, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Est-ce que tu as un moment cocasse que tu as déjà vécu avec Marie-Hélène? Oui, moi, je trouve que ce moment-là est quand même drôle, mais quand je l'ai revu au Jardin botanique au Modo en 2017, bien, j'ai pleuré, mais vraiment beaucoup. Même sur la photo que j'ai prise avec elle, je pleure, là. C'était vraiment grave parce que j'étais trop émue, OK? Fait que là, après ça, au mois de novembre en 2017, je l'ai revue, puis là, elle m'a dit « Oh, Juliette, aujourd'hui, tu pleures pas? » Mais, ouais, c'est ça, c'était vraiment drôle. Parce qu'elle te reconnaît maintenant quand elle te voit, quand tu vas voir ses spectacles. Elle se souvient pas toujours de mon nom, mais si je dis « Je suis Juliette », tu sais, la fille qui pleurait au Jardin botanique, là, elle va faire « Ah oui, toi! » Elle fait tout de suite le lien. Ouais. Est-ce que tu dirais que Marie-Hélène est quelqu'un proche de ses fans? Oui. C'est pas pour rien qu'on a un fan club. Comme, tu sais, elle nous remercie beaucoup, puis elle prend toujours le temps avec tout le monde. Après les spectacles, elle peut prendre 2 minutes avec chaque personne. Tu sais, en temps réel, c'est pas beaucoup 2 minutes, mais tu sais, quand tu rencontres ton idole, 2 minutes, c'est comme 20 minutes. D'ailleurs, vous avez un petit présent ici, dans le fond, qui représente... J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit parce peu. que rapidement, notre fan club a porté 2, 3 noms différents. On voulait personnaliser ça. Je voulais que ça porte un nom. Puis un de ces noms-là, qui a été quand même pendant quelques années, c'est le CAMÉ, pour le Club des amis de Marie-Hélène. Et puis, à un moment donné, bien, il y a des gens qui ont eu la généreuse idée de m'offrir un petit cadeau. Puis Marie-Hélène y avait participé aussi à ce moment-là, c'est une chaîne et des boucles d'oreilles en forme de camé. Est-ce que vous les portez parfois ou... Certainement. Oh, oui, non, OK. non, c'est donc, c'est pas un précieux dans un coffre-fort. Il faut que ça soit utilisé. Parlant du 15 ans de carrière de Marie-Hélène, elle avait fait faire ça ici. Oui. Il y a 15 membres du fan club qui ont reçu... des membres, je dirais, très, très loyaux et fidèles, qui ont reçu, il y avait 3 modèles différents, ces bouteilles gravées à l'effigie de Marie-Hélène. Qu'elle a fait faire spécialement pour Spécialement, vous. exactement. Spécialement pour vous. Oui. Je veux qu'on parle aussi de ça ici. Parce que je savais que Marie-Hélène avait fait un album de berceuse, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des livres qui viennent avec ça. Ouais. Et vous avez un lien tout particulier avec ces livres-là. Ben oui, parce que mon nom est écrit en tout petit ici, là, mais... Oui, c'est ça. Si on peut voir, c'est écrit ici, le nom. Ouais. Donc, vous avez fait les textes. Voilà, des histoires qui sont inspirées, évidemment, des berceuses, qui portent le titre des berceuses, comme La Fée des berceuses. Puis La Fée des berceuses, pour ceux qui connaissent Marie-Félix, ben l'illustratrice a pris un petit peu la binette de Marie-Félix pour personnifier la Fée des berceuses, qui, elle, vient réconforter les enfants au moment du dodo pour les amener dans un sommeil doux, paisible. Alors moi, j'ai écrit l'histoire qui accompagne la berceuse. Chaque histoire accompagne une chanson. Une des chansons qui se retrouve sur l'album. Voilà. Donc, collection Marie-Marie. Salut Marie, j'aimerais ça que tu fasses ta chanson, toi l'inoubliable. Je t'ai oublié, toi l'inoubliable. Je t'ai pardonné, toi l'impardonnable. J'ai repris espoir, moi la désespérée. Mais je pleure aujourd'hui de ne plus te pleurer. Je
t'ai remplacé, toi l'irremplaçable. Je t'ai comparé, toi l'incomparable. Moi la prisonnière, je me suis libérée. Mais je pleure aujourd'hui de ne plus te pleurer. Pourtant j'étais sûre, après ton départ, que jamais, jamais je ne t'oublierai. Et puis me voilà, quelques mois plus tard, regrettant déjà d'être sans regret, d'être sans regret. Je t'ai remplacé, toi l'inoubliable. Je t'ai pardonné, toi l'impardonnable. Moi la prisonnière, je me suis libérée. Mais je pleure aujourd'hui de ne plus te pleurer. J'aurais préféré garder sans espoir tous les souvenirs qui furent les nôtres. J'aurais préféré ne jamais savoir que mon bel amour ressemblait aux autres. Pourtant j'étais sûre, après ton départ, que jamais, jamais je ne t'oublierai. Et puis me voilà, quelques mois plus tard, regrettant déjà d'être sans regret. J'aurais préféré ne jamais savoir que mon bel amour ressemblait aux autres. J'aurais préféré garder sans espoir tous les souvenirs qui furent les nôtres, ressemblaient aux autres. Restez avec nous pour le top chrono. Alors, nous voilà maintenant rendus au segment Top Chrono. Marie, où tu prends le contrôle de l'entrevue? Oui. Alors ici, j'ai mon bol avec tes questions. Parfait. Tu as le bol avec mes questions. OK. Si jamais tu pises dans mes questions et que tu n'as pas envie de répondre, tu me lances un ricochet et c'est Ricochet. moi qui dois répondre à la question. Parfait. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, c'est commencé. Je t'invite à piger la première boule. Ding, Et ding, c'est ding. le 9. Le 6 ou le 9, là? Le 9, t'es dans les Le impairs. 9. Parfait. On va la remettre ici parce qu'on ne veut pas la repiger. Ton péché mignon. As-tu un péché mignon? Mon péché mignon. Tu sais, mettons le chocolat, l'acheter des souliers. Écoute, là, je vais avoir l'air d'une riche et célèbre star, mais le caviar. Pour vrai? Je m'achète des petits pots, là, puis là, je lèche ça, là, en secret, là, dans mon auto, là, avant de revenir à la maison. Donc, après un C'est spectacle, vraiment tu veux? niaiseux, mais... Ouais, ben n'importe quand, tu sais, je veux dire... Quand faire ça des me- commissions. Ouais, c'est ça. OK. Mais pas plus qu'une fois par mois, là. Fait qu'on se garde avec du caviar. Ouais. Numéro 2. Question numéro 2. Médias sociaux, pour ou contre? Bien, c'est sûr que en tant qu'artiste, je suis pour parce que c'est rendu pas mal notre seule façon de faire notre promotion. tu sais. Bien, c'est un lien direct avec le public, dans Oui, le c'est fond. ça. Sauf que tout devient tellement comme pas vrai. tu sais. L'image change, on peut tout se changer, se maigrir, se... Bon. Ouais, prochaine question. Ouais. Un. Question numéro 1. Aimerais-tu que ta fille devienne chanteuse? Pas vraiment. Pas vraiment parce que, ben, regarde, elle adore ça. Fait que si elle le devient... Oui, parce qu'on la voit sur des vidéos Ben YouTube. oui. Tu as fait une chanson avec Je vais elle. toujours être là pour elle, tu sais, puis pour l'encourager, mais c'est sûr que j'aimerais ça que... Parce que c'est très dur. C'est très difficile. C'est là. Ben, en fait, souvent, on se dit en autant qu'il soit heureux dans ce Oui, qu'ils ben font, oui, tu sais, dans le exactement. fond. Ben oui, c'est ça. Numéro 6. Question numéro 6. De quel instrument aimerais-tu jouer? J'aimerais ça être capable de chanter et jouer du piano en même temps. OK. Est-ce Pour que moi, tu joues ça déjà serait un du gros piano? défi. Pas vraiment. Je piano. fais des petites... Oui, je pianote. OK. tu sais, mais j'ai joué du violon pendant 7 ans. Oh, wow! Sauf que violon et chant, je trouve que c'est un peu difficile, compliqué, là. hein? Ouais, c'est ça. OK, donc piano et chant. Piano. Ça serait pas pire. Prochaine question. 7. Numéro 7.
Si c'était à refaire, est-ce que tu referais Star Academy? Bien, étant donné ma carrière actuelle, oui. Oui, parce que je vois où ça m'a amené. C'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que je suis encore là après 15 ans. Oui, c'est bon, le tu t'es public, occupée de c'est ta carrière. Moi, j'ai travaillé fort, tout ça, mais je te fais le crochet pareil. T'aurais-tu aimé ça? En Académie? fait, Non, mais... je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Voilà! Numéro 4. Dévoile-nous un de tes talents cachés. Talent caché, mon Dieu Seigneur. Exemple, t'es-tu une Madame Blancheville? T'es-tu une très, très bonne cuisinière? Non, je suis pas une très bonne cuisinière, pas en tout. Non? Dessin, peinture? Dessin, oui. J'aime tout ce qui est art, finalement, mais aussi en sport, je pense que je sais me donner des défis puis me dépasser. OK, parfait. Ouais, je suis assez bonne. OK, donc un sport. 5. 5, numéro 5. Quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Bien, tu sais, je suis plus interprète dans la vie qu'auteur-compositeur, mais bon, si j'avais, ça serait dans les chansons de Claude Léveillé. OK. Parce que je trouve que c'est tellement, il va tellement chercher les émotions. Tu sais, tu fais juste lire ses textes, puis c'est écœurant. Ça parle tout de suite. Ah ouais, ça vient te chercher là, au plus profond de toi-même. Fait que la chanson, je sais pas, mais ça serait dans ses chansons à lui. OK, parfait. Numéro 10. 10. Est-ce que tu ferais... Si tu n'avais pas fait Star Academy, est-ce que tu ferais la voix? Probablement que j'aurais essayé. OK. Mais oui, probablement, là, parce que bon, je voulais faire ce métier dans la vie. Ben oui. Donc, je me serais donné toutes les chances. Mais je veux dire, peut-être plus Star Academy que la voix. Ouais. OK, parfait. Prochaine question. Ouais. Numéro 3. Quel artiste admires-tu le plus? Ben là, parce que j'en admire tellement. Ou quelques-uns. Au début de ma carrière, c'était vraiment Céline, puis je me suis vraiment inspirée de son parcours, puis de son travail acharné pour devenir celle que je suis aujourd'hui. Mais là, il y a tellement d'autres artistes que tu as découvert au fil du temps. C'est ça. Merci beaucoup, Marie-Hélène. C'est déjà la fin. Alors, nous, on poursuit en chanson. Ma belle Cathy, tu voudrais me faire la chanson de ton album Tin Man, s'il te plaît? Hey there, Mr. Tin Man. You don't know how lucky you are. You shouldn't spend your whole life wishing for something bound to fall apart. By the way there, Mr. Tin Man, you better thank your lucky stars, 'cause if you ever felt one breaking, you never want a heart. I've been on the road that you're on. You didn't get me very far. You ain't missing nothing, 'cause love is so damn hard. So take it from me, darling, you don't want a heart.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec mon invité, Madeleine.